Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis contente de vous faire. Mais avant tout, ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon population. Je vous demande pardon. Je suis désolée les gars, je vous jure. J'étais débordée. Là déjà actuellement je suis encore busy hein. Mais je me suis dit non, quand même le Milkaverse genre c'est l'équipe. C'est mes gens, genre. Vous méritez pas ça. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale. C'est pas la vidéo que je sortir là en priorité. Mais écoutez, on agence les choses. Je vais vous délivrer quand même de la qualité, mais quand même vous délivrer du contenu parce que c'est tout ce que vous méritez, tout simplement. Du contenu propre, clean, bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis grave contente de vous faire quand même. Et vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, j'ai fêté mon anniversaire et j'ai désormais 21. Woo! Yo 22. T'as pas 22, wesh. Non mais là c'est une petite dédicace à Kimberley. Du coup bah pour mon anniversaire vous pouvez vous abonner à ma chaîne en fait, ça me ferait grave plaisir. Vous pouvez faire ça s'il vous plaît. On se retrouve du coup pour 5 choses que j'ai apprises pendant l'année de mes 20 ans. Et j'en ai appris pas mal des choses, ça a été une année rocambolesque. J'ai appris plein de trucs, je vais vous faire part de 5 choses que j'ai apprises. J'en ai appris plein d'autres, mais 5 déjà c'est pas mal. La première chose que j'ai apprise durant l'année de mes 20 ans, c'était le meilleur moment pour moi de me lancer dans tous les projets que je voulais faire. Mais absolument tous. Absolument tous les projets que je voulais lancer se sont réalisés, on va dire, dans le laps de temps de mes 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que comme tu as déjà des salaires, tu touches de l'argent régulièrement. Moi, personnellement, ça a été un des meilleurs moments pour moi pour lancer des projets, me lancer dans des trucs. C'est pendant l'année de mes 20 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube. C'était vraiment le meilleur moment pour moi et c'est le meilleur moment pour toi qui a 20 ans ou qui va avoir 20 ans ou qui aura bientôt 20 ans. C'est un des meilleurs moments pour lequel tu peux lancer tes projets. C'est un des meilleurs moments parce que tu as la thune, tu as les épaules en réalité et tu as la volonté. Tu as l'impression que tu n'as peut-être pas le temps, mais en réalité le temps ça se crée. Tu as l'énergie, donc c'est le meilleur moment, vraiment. Deuxième chose que j'ai apprise durant l'année de mes 20 ans les amis, avoir la vision ne suffit pas, il faut se donner les moyens et je résumerai ça par sortir de sa zone de confort. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube, déjà lancer la chaîne YouTube, pour moi, ça a été une grosse sortie de ma zone de confort. Je pense que cette année, j'ai pas fait mieux que sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment appris à sortir de ma zone de confort, que ce soit pour des projets, que ce soit pour accepter des opportunités, décrocher des opportunités. Ça a été tout simplement le fait de sortir de ma zone de confort, parler à des gens avec qui j'aurais jamais pensé parler, faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Juste le fait d'être là, présente devant vous sur vos écrans, c'est sortir de ma zone de confort en vrai. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est trop important de sortir de sa zone de confort. Oui, c'est le bon moment aussi, mais une des choses que l'année des 20 ans, et puis ça s'adapte à tout le monde, sors de ta zone de confort. Dans tout, que ce soit dans l'art que tu pratiques, sors de ta zone de confort. Arrête de jouer tout le temps les mêmes morceaux. Trouve des morceaux que tu n'as jamais fait. Que ce soit dans la vie chrétienne, arrête de prier tout le temps 10 minutes. Va au-delà, sors de ta zone de confort. Arrête de lire tout le temps les livres que tu as toujours lus. Va lire un peu Apocalypse. Bon, peut-être c'est beaucoup sortir de ta zone de confort. Mais sors de ta zone de confort. Ça va avec le point qui vient juste après, mais ça vous ouvre des opportunités, mais incroyables les gars. Vous n'avez pas idée. Troisième chose que j'ai apprise durant l'année de mes 20 ans, crée-toi des contacts. Et je dirais même que c'est simple de se créer des contacts. Je m'explique. C'est une année où j'ai eu à côtoyer en un laps de temps hyper court énormément de personnes d'un seul coup. Parce que un tel connaît un tel, qui connaît un tel, et qui après t'appelle sur un projet. Se créer des contacts, avoir le bras long, en réalité c'est hyper simple, mais ça demande du coup de sortir de sa zone de confort. Tu peux pas te créer des contacts, tu ne sors pas de ta zone de confort. Avoir cette capacité-là de dire « Ah mais en fait je connais un tel qui fait tel truc. Ah mais en fait j'ai rencontré une meuf, elle faisait tel truc, elle m'avait dit, t'as son Insta, tu lui envoies un truc. » Mais vraiment créer des contacts, c'est t'es sur un événement, t'es invité quelque part, n'hésite pas à aller vers les gens, à aller parler, à aller discuter, n'hésite pas à t'ouvrir aux autres. Moi, je sais que c'est un truc qui m'est beaucoup arrivé là dernièrement, surtout pendant l'année de mes 20 ans du coup. Et en fait, au début, je comprenais pas trop. Je me disais, mais c'est bon là. C'est vrai que là, j'ai été emmenée à côtoyer des gens que j'aurais pas spécialement côtoyés, mais avec qui j'ai été obligée, ou les circonstances ont fait que. Et franchement, avoir les contacts, les gars,
ça va vous ouvrir des portes, mais vous n'avez pas idée. Avoir les contacts, ça va t'ouvrir les portes. Ça va te permettre d'aller dans des lieux que tu n'aurais jamais pensé. Et surtout, si si tu développes ton mind, ça va t'ouvrir des portes en fonction des trucs que toi tu voudrais faire. Et franchement, c'est une des meilleures choses qui soit. Avant-dernière chose que j'ai apprise durant l'année de mes 20 ans, c'est que l'entourage, c'est trop important. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, peu importe toutes ces choses, l'entourage, c'est trop important. Quand ça ira mal, ce sera ton entourage qui va te porter, ce sera ton entourage qui va te soutenir, ce sera ton entourage qui par moment aura les bons mots, essaiera de te trouver des solutions et autres. Et si tu as un entourage qui est mauvais, ça va dépendre sur toi. Si tu as un mauvais entourage, ça va dépendre sur toi. Si tu as un bon entourage, ça va dépendre sur toi et ça va se voir. Ça va se ressentir dans tes choix, dans ta prise de décision et même dans ta prise de décision en temps de crise. On passe tous des périodes où vas-y, c'est chaud dans la life. Si ton entourage il est mauvais, si ton entourage est pas bon pour toi, ou même juste si ton entourage ne sait pas prendre les bonnes décisions ou est incorrect et qu'il a des valeurs qui sont peut-être différentes des tiennes, tu risques de faire des choix motivés par ton entourage, mais qui ne seront pas ce que toi t'aurais réellement fait, ce que toi t'aurais voulu faire, ce que toi t'aurais accepté de faire. Les choix qu'on fait, qui sont motivés par l'entourage, bien que ce soit eux qui nous motivent et qu'on ait l'impression et qu'on pourrait se dire ouais mais en vrai c'est eux qui m'ont dit de faire tel truc, ouais mais en vrai c'est eux qui m'ont dit de faire comme ça. C'est des décisions qu'on prend dans notre vie personnelle et qui après malheureusement ont des répercussions dans nos vies personnelles à nous. Et pas spécialement dans la vie de l'entourage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Normalement t'as capté. C'est l'entourage qui, quand tu seras triste, pourra te rendre la joie, mais pleurera avec toi. Et quand tu seras heureux, partagera ta joie. L'entourage, il est évolutif. Hein. L'entourage que j'ai aujourd'hui, c'était pas celui que j'avais il y a 5 ans, ni celui que j'avais l'année dernière, ni celui que j'avais il y a 2 ans. Prenons ça en compte. Voilà. Pour finir, là, je peux dire le meilleur pour la fin. Une des choses que j'ai expérimentées, apprises, comprises et que je peux encore attester, c'est que la relation avec Dieu, les amis, c'est trop important. Je t'encourage à développer ta relation avec Dieu. Parce que oui, on a parlé de l'entourage, c'est important. Mais si ta relation avec Dieu, elle est bien développée, si ta relation avec Dieu, elle est correcte, que tu te donnes pour justement avoir une bonne relation avec le Seigneur, honnêtement, l'entourage, ça va suivre. Créer des contacts, ça va suivre. Avoir la vision, ça va suivre. Sortir de ta zone de confort aussi, ça va suivre. Lancer des projets, ça va suivre. Parce que tu auras la base et le fondement de ta life, ce sera Dieu, ainsi que sa parole et autres. Et vraiment, cette année, j'ai expérimenté tellement de choses. Je prendrai le temps, je pense, de vous en parler parce que je trouve que c'est quand même intéressant. On est jeune, on est chrétien, par moments, c'est difficile, c'est compliqué dans la vie. Mais je vous assure que avoir Dieu en base, avoir Dieu en soutien, en confident, ça a été, je dirais pas un gain de temps, mais ça a été un soutien énorme dans ma life et surtout pendant l'année de mes 20 ans. Ça a été des moments merveilleux. J'ai évolué, que ce soit dans la prière, j'ai évolué, que ce soit dans mes dons, j'ai évolué, dans mon service, j'ai évolué. Juste incroyable. Je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir une relation avec Dieu, de créer cette relation-là. Créer votre relation avec le Seigneur. Ça va vous faire tellement de bien, les gars. C'est un soutien tellement autre que l'entourage. Oui, l'entourage te soutient comme il peut, mais Dieu, il apporte le soutien parfait. Dieu, il apporte le soutien dont réellement tu as besoin. Il apporte vraiment le soutien qui est juste parfait, infaillible, dont tu as réellement besoin. Et franchement, les gars, pourquoi tu veux... Il y a quelqu'un ici, il y a une personne qui, quand elle est en train de regarder cette vidéo, elle se dit « Ouais, mais non, ma relation avec Dieu, je sais pas, ça me paraît lointain, ça me paraît truc. » Commence. Juste commence. Juste vas-y. En vrai, la relation avec Dieu, c'est tellement mystifié aujourd'hui, mais c'est simple. Hein. C'est hyper simple. Nous, on est là comme on est. Et de la même façon que tu es là comme tu es, franchement, commence ta relation avec Dieu. Ça passe par des petits temps de prière. Commence tes 5 minutes, commence tes 10 minutes, commence à lire ta Bible, commence tes trucs, mais commence ta relation avec Dieu parce que c'est la meilleure chose qui soit. C'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie de tout un chacun. J'ai fêté mes 6 ans de baptême le 24 juin. On rend compte à quel point vraiment la relation avec Dieu, c'est un truc de ouf. Mais la façon dont ça m'a aidé, épaulé dans plein de trucs que j'ai traversés, plein de trucs que tu fais face, c'est-à-dire les études supérieures, trouver un taf, une alternance, vivre tout simplement, avoir des amis, avancer, évoluer, tomber, se relever, ne pas savoir où tu vas. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, commence vraiment la relation avec Dieu. Best.
Ok les amis, on est déjà à la fin de cette vidéo. Pour finir quand même, je vous donne un avant-goût de la prochaine vidéo. J'ai envie de finir ça avec une musique que j'aime bien. Là où tu m'emmèneras. Even Music & Co. Je vis pour la vie éternelle. On se quitte sur ces belles paroles les amis. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Là où tu m'emmèneras, je ferai en sorte de ne pas salir ton nom. Là, quoi tu l'as fait pour moi, être orgueilleux ne m'élèvera pas, non, non. La véritable star c'est toi, car tu es bien le centre de ce monde. Bisous.